J'ai décidé de me préparer un petit thé pour cette vidéo. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie d'un thé. Hi everyone! Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la vidéo qui va parler du coup de ma licence LEA et également de mes projets, de ce que j'ai prévu de faire après ça. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai faite concernant mon parcours scolaire que vous trouverez juste ici. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir vu cette vidéo pour comprendre cette vidéo, mais si vous voulez savoir un peu plus comment j'en suis arrivée là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je pense que cette vidéo va déjà être assez longue, donc je vais éviter de parler pendant trop longtemps parce que j'ai l'habitude de parler pour rien dire et au final au montage je me retrouve avec des heures de rush pour au final en supprimer quasiment la moitié. On va essayer de rester dans le sujet et de rester focus. Je sais pas trop comment je vais dérouler cette vidéo, sachant que je vais commencer évidemment par vous parler de ma licence, de la LEA, et ensuite je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai prévu de faire comme master, ou ça. Je vous ai déjà un petit peu donné des informations dans plusieurs de mes vidéos, mais dans cette vidéo je vais vous détailler un peu plus ce sujet-là. J'ai décidé de faire une vidéo sur la LEA, principalement parce que déjà de 1 j'aime beaucoup ma licence, j'en suis assez contente, et j'avais très envie de le partager sur YouTube, et également parce que moi quand j'ai fait mes recherches pour la LEA, sur YouTube il y avait très peu de personnes qui en parlaient. C'est vrai que je me suis basée sur quelques vidéos que j'ai pu voir, même si c'était soit elles dataient un petit peu, soit elles étaient pas trop explicatives sur le concept de la LEA. Et du coup c'est vrai que comme c'est une licence qui est un peu particulière on va dire, où il y a beaucoup de matières différentes, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui savent pas exactement en quoi ça consiste, donc je trouve ça intéressant de pouvoir vous détailler tout ça. Et voilà, si jamais c'est une licence qui vous intéresse, que vous ayez un petit peu un avis sur cette licence, en sachant que moi je vous ai dit j'aime beaucoup ce que je fais, donc peut-être que mon avis ne sera pas complètement objectif. Je tiens aussi à vous rappeler que je vais vous parler de ma licence dans mon université, donc je suis à l'université de Caen, et que du coup il y a sûrement des détails ou des matières qui seront pas forcément disponibles dans chacune des licences LEA partout en France. Surtout prenez en compte ce que je vous dis, mais n'hésitez pas à aller voir les informations dans les universités dans lesquelles vous voulez postuler pour savoir si ça correspond un minimum à ce que je vous ai dit et si ça correspond aussi à ce que vous voulez faire. Donc voilà, pour ce qui concerne ma licence, je vous mettrai toutes les informations dans la description, comme ça vous pourrez aller voir si jamais vous voulez aller à l'université de Caen et faire cette licence, je vous mettrai toutes les informations et je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. En plus de ça, je sais que récemment, il me semble, où ça va arriver, les inscriptions Parcoursup vont commencer, donc je trouve que cette vidéo tombe très bien pour vous informer un petit peu et pour commencer à faire vos vœux, et si jamais c'est une licence qui vous intéresse, j'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix. C'est aussi pour ça que c'était important pour moi de tourner cette vidéo assez rapidement, parce que je sais qu'il y a les inscriptions Parcoursup qui vont commencer, même s'il y a quand même un délai, mais bon, je me dis voilà, vaut mieux toujours être prêt et pas sortir la vidéo au dernier moment quand les inscriptions seront terminées. Donc voilà, si ça peut aider des gens, j'en serais très contente. Sur ce, je vais commencer par vous détailler un petit peu ce que c'est que la LEA, en quoi ça consiste, quelles sont les matières que vous allez pouvoir étudier au travers de cette licence. Je vous parlerai un petit peu aussi des débouchés dans lesquels vous pouvez vous orienter à la suite de cette licence. C'est juste une histoire de vous donner un petit peu les domaines, les champs d'études dans lesquels vous pouvez vous diriger. Donc la LEA, c'est langues étrangères appliquées. Donc c'est une licence. Dans mon université à Caen, vous avez la possibilité de faire les 2 premières années en licence classique et de faire votre 3e année en licence professionnelle si vous en avez envie. Vous pouvez aller chercher les détails parce que moi j'y connais rien du tout, étant donné que c'est pas ce que j'ai fait, et je connais personne qui a changé pour aller en licence professionnelle. Je sais pas non plus si c'est possible dans toutes les facultés, donc voilà. Donc le principe de la LEA, c'est que vous avez des matières qui sont vos langues, et vous avez d'autres matières d'application qui seront elles données généralement en français, sauf pour certaines matières qui seront données dans les langues que vous aurez choisies. Généralement, l'anglais est la première langue obligatoire, c'est la LV1, et vous êtes généralement obligé de prendre de l'anglais. Je pense pas qu'il existe une LEA où vous n'avez pas d'anglais, étant donné que c'est la langue internationale et que peu importe où vous irez, vous aurez toujours la possibilité de parler anglais. Donc il me semble que c'est pas possible de pas avoir d'anglais en tout cas. Et du coup après vous choisissez une autre langue. En ce qui concerne l'université de Caen, vous avez la possibilité de choisir votre LV2 soit entre espagnol et allemand si vous en avez déjà fait, c'est-à-dire si vous en avez fait au collège ou au lycée, et vous avez la possibilité de démarrer, il me semble, le russe et l'italien
italien en deuxième langue, si je dis pas de bêtises, vous pouvez ne jamais en avoir fait et commencer cette langue en LV2. Voilà au niveau des langues majeures, et vous devez également choisir une troisième langue que vous allez vraiment commencer à apprendre, c'est-à-dire généralement c'est une langue que vous avez jamais étudiée. Après c'est possible que c'est une langue que vous ayez déjà étudiée, mais moi je trouvais ça assez intéressant de justement démarrer une langue que t'as jamais commencé. Après moi je connais que anglais et espagnol, donc j'allais forcément démarrer une nouvelle langue. Du coup voilà, donc je sais qu'à Caen, vous avez la possibilité de choisir entre italien, portugais, allemand, russe, arabe. Je crois que c'est tout. Ouais, il me semble que c'est tout. Donc après, en ce qui concerne les autres matières. Premièrement, vous allez avoir des matières qui seront appliquées aux 2 premières langues que vous avez. Je m'explique. Vous aurez de la civilisation, de la grammaire traduction et de la compréhension expression. Donc vous aurez ces 3 matières pour chaque langue, c'est-à-dire généralement première langue l'anglais, et en ce qui me concerne par exemple j'ai pris espagnol en deuxième langue puisque c'est ce que j'ai déjà étudié, et vous aurez du coup ces matières là également pour l'espagnol. En grammaire traduction je pense que c'est assez clair, j'ai pas besoin de vous expliquer exactement ce que c'est. Compréhension expression c'est pareil, c'est de la compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale, voilà, basique. Ce qui est assez bien en tout cas dans ma licence en tout cas, c'est qu'on reprend vraiment les bases, c'est-à-dire que même si votre niveau, que ce soit en anglais ou dans votre autre langue, est pas ouf, vous inquiétez pas parce qu'on revoit vraiment toutes les bases, et j'ai trouvé ça très cool parce que en ce qui me concerne, j'avais arrêté l'espagnol depuis 3 ans. Je n'avais pas fait d'espagnol depuis que j'avais arrêté le lycée. Et le fait qu'on reparte de zéro, ça m'a bien aidé parce que je vous mens pas que mon espagnol, bon même si encore maintenant il est pas ouf, il y a 2 ans avant que je commence la licence, je me rappelais vraiment quasiment de rien. Donc voilà. Et après en ce qui concerne la civilisation, c'est pas compliqué. En première année en anglais, on a vu tout ce qui concerne en fait tous les pays anglophones. En fait on avait un chapitre sur tous les pays anglophones, où vraiment l'anglais fait partie d'une des langues officielles du pays. On voyait un petit peu voilà, l'histoire du pays, plus ou moins en détail. Donc voilà en ce qui concerne les matières liées à vos langues. Après pour les autres matières, vous aurez des cours liés à l'économie, le droit, la communication. Vous aurez également des cours d'informatique, on va dire. Votre LV3 également. Il me semble que c'est tout. Du coup en ce qui concerne l'économie, quand je dis économie, ça regroupe beaucoup de choses différentes. Vraiment c'est assez large, sans être trop détaillé non plus. On va dire vraiment des bases. On va dire genre des bases plus. On va vous demander de connaître les termes généraux, de connaître le principe de l'économie, de certaines structures, tout ça. Après en ce qui concerne le droit, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que pareil, vous n'êtes pas dans une licence de droit, on vous demandera jamais de connaître tel nom de loi, tel numéro de loi, voilà, c'est vraiment du classique, on va dire, des concepts, en fait, connaître les concepts et connaître certaines règles de manière générale. Mais du coup voilà, juste petit détail, pensez à bien regarder si jamais le droit ça vous intéresse ou que ça ne vous intéresse pas. Je sais qu'il y a des universités dans lesquelles le droit en LEA, vous le faites qu'une année ou 2, mais vous le faites pas sur 3 ans. Que à Caen, on le fait sur 3 ans, et je sais que ça peut être le cas aussi pour d'autres matières, donc allez vérifier quand même que l'université dans laquelle vous voulez postuler implique ces matières. Généralement, vous avez la possibilité parfois d'avoir un descriptif sur les 6 semestres, donc sur les 3 ans, de vraiment un détail avec les intitulés des cours que vous aurez, donc voilà. Après ça, les cours de communication, c'est pas trop compliqué. Généralement, c'est de la pratique, plus que vraiment du théorique. Notre note finale était basée sur des projets qu'on devait rendre, on n'avait pas d'examen terminaux il me semble. Et dernière matière, c'est tout ce qui va être lié à l'informatique. Donc en première année on avait fait du traitement de texte, donc vraiment des outils qui aident à mettre en page, à faire des mises en page. Au deuxième semestre on avait fait, ce qui était plutôt cool, on avait fait tout ce qui est HTML, on avait appris à coder, on avait appris à faire une petite page web et tout. Et en deuxième année on a fait principalement de l'Excel. Vraiment c'était full Excel sur les 2 semestres. C'est plutôt cool parce que c'est un logiciel qui est requis. Même si je trouvais ça un peu dommage parce que au premier semestre j'avais un prof qui nous faisait ça que sur calque de LibreOffice, et au deuxième semestre c'était une prof qui nous faisait ça sur Excel, vraiment, de Microsoft. Et le problème c'est que on n'avait pas appris les mêmes choses, on n'avait pas appris les mêmes bases, et je trouvais que c'était un peu dommage de pas avoir commencé directement avec Excel parce que dans les entreprises
maîtrise, généralement c'est Microsoft, Excel qu'on te demande, mais sinon par ça c'était vraiment très cool. Donc voilà un peu en ce qui concerne les matières, il me semble que j'ai tout dit. Pour la LV3, les 2 premières années, c'est vraiment vous étudiez les bases, la grammaire, la conjugaison, du vocabulaire, voilà. C'est vraiment du classique. Et il me semble qu'en 3e année, il me semble que c'est de la civilisation. En ce qui concerne les examens, alors je veux pas vous dire de bêtises parce que dans mon université, ils ont récemment changé le système d'évaluation. Ils sont passés sur du contrôle continu uniquement et il n'y a plus de partiel. Je sais pas si c'est un mal pour un bien. Pour les 2 premières années qu'on a eu, on avait un mélange de tout en fait. On avait certaines matières où il y avait que du contrôle continu, d'autres où c'était un partiel plus un projet à rendre, ou alors que un partiel, ou alors que des projets à rendre, enfin bref. Donc je trouvais que c'était bien parce que ça mélangeait un peu différentes choses. Mais ouais, donc pour l'université de Caen, il me semble qu'ils sont passés sur du contrôle continu uniquement, mais à vérifier parce que j'en suis pas complètement sûre. Je vais maintenant passer vite fait au débouché. C'est une licence qui ouvre sur beaucoup de portes. Vous avez des connaissances et des bases dans pas mal de domaines. Généralement, le classique, ça va être tout ce qui va être lié au commerce, au tourisme, au droit des entreprises, d'autres métiers qui sont liés aux langues comme traducteur. Franchement, je pourrais même pas vous dire tout parce que il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez aller. Il me semble que c'est un peu tout. Si jamais vous avez des questions sur la LEA ou sur des cours ou quoi que ce soit, je vous invite à me poser des questions dans les commentaires parce que peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas précisées ou voilà. Justement, je viens de me rappeler un truc, mais moi je suis en Erasmus pour 1 an, 9 mois, enfin une année scolaire. Je sais pas si c'est partout la même chose, mais en tout cas, à l'université de Caen, vous avez donc la possibilité de partir en 3e année, soit en année Erasmus, ou alors, si vous n'avez pas la possibilité de partir en Erasmus ou que vous ne voulez pas partir en Erasmus, vous serez obligé de faire un stage à l'étranger. En LEA, c'est pas une option de partir, c'est une obligation. Donc c'est soit Erasmus pendant une année scolaire, ou un stage à l'étranger, il me semble que c'est 6 semaines minimum. Donc voilà, c'est le petit détail que je voulais rajouter pour ne pas oublier parce que justement moi je ne fais pas ma 3e année à Caen parce que je suis partie en Erasmus. Je n'ai pas du coup besoin de faire de stage à l'étranger. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de mes projets, de ce que j'ai prévu de faire, enfin en tout cas de ce que j'aimerais faire après ma licence. J'en ai du coup déjà parlé dans ma dernière vidéo qui parle un petit peu de mes projets, de mes objectifs pour 2023. Ça fait déjà 2 ans que je sais ce que je veux faire. Mon projet à moi, en tout cas on va dire de métier, c'est de devenir chef de projet. Je sais que c'est assez vague parce qu'il y a beaucoup de gens qu'à chaque fois qui me demandent oui, mais dans quoi? J'ai pas de domaine particulier pour l'instant, dans le sens où je me connais, je suis quelqu'un qui aime pas des masses la routine, on va dire. Je sais que j'aimerais pouvoir plus tard réaliser des projets dans différents domaines, mais potentiellement sûrement commencer avec de l'événementiel. J'ai eu un petit souci, du coup je reprends, je commence à avoir la luminosité qui se dégrade parce que le soleil se couche, donc je vais me dépêcher. Donc voilà, en ce qui concerne le métier vraiment que je veux faire, c'est chef de projet, c'est vraiment le métier de mes rêves. Et du coup pour en arriver là, je souhaiterais énormément intégrer une maîtrise au Canada, qui est donc une maîtrise en gestion de projet. Jusqu'ici, il y a 2 universités qui se trouvent du coup dans la province de Québec au Canada qui m'intéressent énormément. L'université de l'UQAM à Montréal et l'université de Laval dans la ville de Québec. Je vous ai déjà un petit peu parlé de ces 2 universités-là, enfin vraiment très brièvement. Et donc du coup, ouais, pour moi c'est vraiment mon rêve ultime. J'ai d'ailleurs pas du tout de plan B, j'ai pas du tout de projet au-delà de ça parce que en fait ça fait environ je pense une dizaine d'années que pour moi le Canada je rêve d'y aller, pas uniquement pour visiter mais je rêve d'y aller pour y vivre. Et du coup quand j'ai commencé à chercher, déjà avant même que j'entre dans ma licence, je recherchais un petit peu savoir si j'allais pas partir au Canada à travers un PVT, donc un permis vacances-travail. Au final j'ai abandonné ce projet et j'ai quand même décidé de faire une licence, mais du coup c'est vrai que quand j'ai commencé à chercher pour master, dans ma tête en fait c'était impossible que je fasse un master en France. J'ai envie de faire mon master au Canada. En plus de ça, j'ai trouvé ce que je veux faire et j'ai trouvé exactement le projet parfait, la maîtrise parfaite pour moi et je me vois pas faire autre chose parce que au-delà de ça, je sais que j'ai envie d'y rester pour y vivre. Je sais pas si j'y resterai toute ma vie évidemment, mais je sais que j'y vais pas juste pour faire mon master et ensuite revenir en France. Et du coup déjà de 1 en ayant une maîtrise canadienne, ce sera plus facile pour moi d'intégrer le marché là-bas.
là-bas et de pouvoir trouver un travail et d'y rester et de vivre là-bas et voilà. Mais en plus de ça, quand j'ai commencé à chercher en France pour si jamais je suis pas prise, essayer de trouver un plan B, j'ai rien trouvé qui correspond à mes attentes. C'est pour ça aussi que je pense que si je suis pas prise, je vais potentiellement réfléchir à partir là-bas d'une manière ou d'une autre et de postuler pour l'année d'après ou pour le semestre d'après, parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut postuler pour 2 sessions différentes dans l'année. Donc voilà. Ce qui m'attire aussi vers cette maîtrise, c'est que il y a aussi le fait que le système qu'ils proposent là-bas est complètement différent et je trouve vraiment plutôt intéressant. C'est que ici en France, on a un tronc commun et ensuite une spécialisation. Que là, justement, au Canada, en tout cas pour les 2 maîtrises que j'ai trouvées, et il me semble que c'est quasiment la même chose pour toutes les maîtrises, si je dis pas de bêtises, mais du coup vous avez forcément des cours obligatoires, 4, 5, et vous avez également des cours optionnels, et en fait les cours optionnels, vous devez les choisir parmi une liste proposée. Donc c'est-à-dire que moi par exemple pour la maîtrise que je veux faire, je dois choisir 4 cours en plus, parmi du coup une liste, je sais pas, genre il y a peut-être une quinzaine, vingtaine de propositions, et vous devez choisir du coup ce qui vous intéresse de faire. Vous choisissez ce que vous voulez et vous choisissez ce que vous voulez étudier, avec quoi vous voulez ressortir de votre diplôme, et du coup je trouve ça vraiment cool parce que même si on est plusieurs à faire la même maîtrise, au final on en sort avec un diplôme différent, avec des spécialités différentes, avec des apprentissages, des connaissances, des capacités différentes. Bref, il y a beaucoup de détails qui font que je veux partir. Il y a beaucoup trop d'informations, il y a beaucoup trop de choses, vraiment je fais que ça, de rabâcher, de parler du Canada, de parler de ma maîtrise, mais surtout que là en plus ça va arriver dans pas longtemps, enfin du moins j'espère, je vais enfin savoir si j'ai raison de m'exciter à ce point et d'être trop contente parce que je vais potentiellement partir, ou potentiellement remettre toute ma vie en question parce que je ne pars pas et que je sais pas ce que je vais faire de ma vie, voilà. Mais du coup ouais, c'est vraiment mon projet de vie, je suis très contente de savoir où je veux aller, ce que je veux faire, par où je dois passer, etc. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Forcément, je posterai des vidéos concernant la suite, savoir si je pars, si je pars pas, et je trouve que de partager tout ça aussi, ça peut en aider beaucoup à prendre conscience des choses qui leur plaisent et des choses qu'ils ont vraiment envie de faire, que ce soit risqué ou pas, que ce soit à l'autre bout du monde ou pas, que des gens soient d'accord ou pas avec. On n'est pas là pour faire plaisir aux autres, on est là pour réaliser ce qu'on veut faire. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout si vous voulez me suivre dans le reste de mes aventures, que ce soit à Varsovie ou n'importe où ailleurs, n'importe où j'irai. N'hésitez pas aussi à liker et à commenter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! It's nothing like the one I see in my dreams, so I'ma hit